team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, troisième vidéo de la journée après le concours Kick Tip ce matin et le quatrième palier de la montante à 17h. On se retrouve pour une vidéo un peu plus habituelle de pronostics sportifs. On va parler de 6 matchs pour demain. Juste avant de faire le bilan de ce qui s'est passé hier où j'ai une excellente nouvelle pour les membres de la team parieur, je vous demande un maximum de pouces bleus et vous êtes nombreux à le faire jour après jour. Si vous voulez une nouvelle montante dès demain soir, s'il y a bien le quatrième palier qui passe, il faut, soyons fous, 1000 pouces bleus sur cette vidéo. 1000 pouces bleus, vous pouvez le faire, la team, et on part sur une nouvelle montante dès demain soir après la validation, je l'espère, du quatrième palier. On va faire le bilan de ce qui s'est passé hier, donc le troisième palier de montante est passé. Sur YouTube, on fait un bon pronostic, un remboursé, un faux. Malheureusement, on était parti sur une victoire de Naples et la Sociedad a égalisé à la 93e minute. On aurait pu faire un perfect sur YouTube. Concernant la team parieur, je vous avais parlé du troisième palier de la gestion de mise qui est passé plus de 2,5 buts entre Leverkusen et Prague, plus de 2,5 buts entre le Celtic et le LOSC. Un beau combiné à 2,37 qui nous permet d'être en bénéf donc sur cette Europa League, Ligue des Champions. Pour demain, je vous l'ai dit, on est samedi, on part sur 6 pronostics. On essaye de faire très rapide le samedi. On commence en Bundesliga, c'est l'Union Berlin qui reçoit le Bayern Munich, le 6e qui reçoit le premier. Pour l'instant, bon début de saison de Berlin à domicile, 2 victoires, 2 nuls, une seule défaite et deuxième meilleure attaque avec 14 buts marqués. Quant à son adversaire du jour, le Bayern Munich, toujours aussi intraitable à l'extérieur, 4 victoires en 5 matchs. Cependant, tout de même, déjà 9 buts encaissés. Au niveau de l'état de forme, Berlin reste sur une défaite contre le Hertha dans le derby, mais l'Union Berlin est à 10. Une défaite qui met fin à une excellente série pour l'Union. D'ailleurs, sur les 5 dernières rencontres, toujours une équipe assez offensive, 14 buts marqués, une équipe capable de marquer contre les grosses équipes cette année. Un but à Mönchengladbach, mais également 3 du côté d'Offenheim. Le Bayern Munich, eux, sont plutôt tranquilles actuellement. Cependant, il n'y a pas danger, mais quand même 2 matchs nuls sur les 3 dernières rencontres de Bundesliga. Et ce qui est assez compliqué actuellement, c'est la défense du Bayern, toute compétition confondue. Sur les 10 derniers matchs, un seul clean sheet, c'est d'ailleurs cette semaine contre une équipe de Moscou qui était déjà éliminée. Le Bayern Munich est d'ailleurs la 7e défense avec déjà 16 buts encaissés. Je vous l'ai dit, Berlin a plutôt un jeu offensif à domicile. Je vais partir sur les 2 équipes marques côté 1,66. Deuxième pronostic direction l'Espagne, le Real qui reçoit l'Atlético, 13e journée, le 4e qui reçoit le premier forcément sans public et pas Bernabéu. Le Real a un bilan mitigé à domicile, 2 victoires pour déjà 2 défaites. Au contraire de l'Atlético Madrid, invaincu à l'extérieur, 3 victoires, 1 nul et qui possède, comme tous les ans, la meilleure défense avec seulement un but encaissé. Alors il est très compliqué de juger l'état de forme des hommes de Zinedine Zidane, une équipe capable du meilleur comme du pire de s'incliner à domicile contre Alaves et d'aller s'imposer au FC Séville. Ce qui est sûr, c'est que Madrid, l'Atlético plutôt, est extrêmement en forme actuellement. Invaincu en Liga, 8 victoires, 2 nuls, 0 défaite et qui a dans l'ensemble de la saison seulement encaissé 2 petits buts. Comme tous les ans, l'Atlético est intraitable défensivement. Historiquement, grosse tendance à avoir des matchs nuls dans ces rencontres. Les 5 derniers derbys ont vu une victoire pour le Real, 3 nuls, une victoire pour l'Atlético de Madrid. Sur ce coup, je vais partir sur un pronostic sécurisé avec une très belle cote, je trouve. Match nul, remboursé si l'Atlético s'impose, c'est quand même coté à 2,16. Troisième pronostic, on va aller en France, c'est Monaco qui se déplace à Marseille, le 4e qui reçoit le 5e, des Marseillais plutôt cohérents au Vélodrome, 2 victoires, 2 nuls, une défaite et déjà 8 buts marqués du côté de Monaco. C'est tout ou rien à l'extérieur, 2 victoires pour déjà 4 défaites à Lille, Lyon et Rennes, 3 grosses écuries du championnat français, mais Monaco a toujours marqué dans ces rencontres. L'état de forme de Marseille, ça y est, on oublie la Ligue des Champions et l'Europa League. On laisse de côté, on se concentre sur la Ligue 1. D'ailleurs, la Ligue 1 réussit très bien aux Marseillais actuellement. 8 matchs sans défaite, potentiel leader et il retrouve un Benedetto qui marque, mais également un Dimitri Payet plutôt en forme actuellement.
Du côté de Monaco, défaite le week-end dernier sur le terrain du LOSC sur le score de 2-1. Une défaite qui met fin à une excellente série de 4 victoires d'affilée. Et depuis l'arrivée de Kovac, on a quand même une équipe assez plaisante offensivement. 13 matchs de Ligue 1, Monaco a marqué dans 12 rencontres différentes. Historiquement, les 10 derniers matchs sont plutôt partagés. 3 victoires pour Monaco, 2 victoires pour Marseille, 5 matchs nuls, mais ce qui est assez criant, c'est le nombre de buts sur les 10 dernières confrontations, toutes compétitions confondues. 10 fois, les deux équipes ont marqué, pourquoi pas une 11e fois. Ce sera mon pronostic. Les deux marques, c'est coté à 1,56. Quatrième pronostic, on reste en Ligue 1, c'est Lens qui reçoit Montpellier, le 8e qui reçoit le 6e. Deux équipes qui ont exactement le même bilan à domicile qu'à l'extérieur, qui est de 3 victoires, 2 nuls, une défaite. Mais pendant que Lens n'est pas trop en forme actuellement, surtout à domicile où il reste sur 3 matchs sans victoire et tout de même 8 buts encaissés, 4 contre Reims, 3 contre Angers. On a une équipe de Montpellier plutôt à l'aise à l'extérieur qui reste tout simplement sur 3 victoires de suite, certes à Lorient, mais surtout à Saint-Étienne et également à Bordeaux. Pour les bookmakers, Lens est favori. On n'a pas trop d'historique entre les deux équipes, mais je pense clairement que même sans Delors, Montpellier est un petit peu supérieur aux Lensois sur la saison, mais surtout sur l'état de forme. Je vais partir sur Montpellier ou nul, c'est coté à 1,50. Cinquième pronostic, on va en Italie et c'est Crotone qui reçoit Spezia. Choix peut-être particulier pour vous, mais une cote intéressante. C'est le 20e qui reçoit le 15e. Pour l'instant, Crotone n'y arrive pas à domicile. Un nul, 4 défaites, plus mauvaise attaque déjà, 11 buts encaissés. Du côté de Spezia, il y a quand même certaines valeurs au niveau de ses stats à l'extérieur. D'ailleurs, c'est une équipe qui a marqué plus de points que la Juventus hors de leur base et qui a en 5 matchs déjà pris 8 points et inscrit 9 buts. Au niveau de l'état de forme, Crotone, je vous l'ai dit, n'y arrive pas du tout cette année. Seulement 2 petits points pris en 10 rencontres, mais avec un calendrier extrêmement compliqué. Le Milan AC, la Juve, l'Atalanta, la Lazio, Naples, c'est trop compliqué pour Crotone qui va affronter un adversaire entre guillemets à sa portée. Du côté de Spezia, défaite face à la Lazio qui met fin à une excellente série pour un promu de 3 matchs sans défaite. Spezia, 10 matchs, a marqué dans 8 rencontres différentes. D'ailleurs, Spezia est l'une des équipes les plus prolifiques de Serie A. 10 matchs, 8 fois, plus de 2,5 buts. Crotone va devoir gagner tôt ou tard. Plus de 2,5 buts, c'est coté 1,75. Et enfin la team, le dernier pronostic, on reste en Italie, c'est la Lazio qui reçoit l'Hellas Vérone, le 7e qui reçoit le 8e. Un petit point d'écart, une équipe de la Lazio pas si à l'aise que ça. À domicile, une victoire, 2 nuls, 2 défaites, seulement la 13e équipe de Serie A. Au contraire de l'Hellas Vérone qui, malgré un calendrier extrêmement compliqué en se déplaçant déjà à l'Atalanta, au Milan et à la Juve, a perdu une seule fois en 4 matchs. C'est d'ailleurs à Parme. Au niveau de l'état de forme, la Lazio reste sur un match épique contre Bruges. 2 buts partout dans des conditions météorologiques complètement compliquées. Une équipe de la Lazio qui sera sûrement fatiguée, alors que l'Hellas Vérone seulement une défaite sur les 7 dernières rencontres. Et l'an passé, l'Hellas Vérone a réussi à aller prendre un point du côté de la Lazio. Là aussi, les bookmakers sont clairement penchés vers une victoire de la Lazio, mais je pense qu'on pourrait avoir assisté à une surprise. Cependant, attention à Immobilier qui peut marquer à tout moment. Sur ce coup, je sécurise mon pronostic. Vérone, ne perd pas ou perd un but, c'est coté à 1,46. Pour ceux qui veulent prendre un peu plus de risques, Vérone ne perd pas, c'est coté supérieur à 2. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo avec peut-être une nouvelle montante si l'objectif des 1000 pouces bleus est atteint. Excellente soirée à tous et à toutes et ciao ciao la team.